Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'actualité de l'innovation et sur notre bande d'essai, ces petits systèmes d'exploitation alternatifs pour nos téléphones mobiles. Bonjour à tous. Dans l'actu techno cette semaine, les virus n'épargnent plus les téléphones mobiles. Nouvelle preuve, s'il en fallait une. En Chine, plus d'1 million de smartphones auraient été contaminés récemment par un cheval de Troie, annonce de la BBC. Les pirates ont cette fois visé un marché plutôt prometteur. 420 millions de Chinois utilisent désormais un mobile. Facebook avait promis, Facebook a déçu. Mark Zuckerberg a révélé cette semaine un nouvel outil, un moteur de recherche. Mais loin de concurrencer Google, le système permet de rechercher uniquement dans les données partagées sur le réseau social. Il permettra de trouver par exemple les restaurants favoris de ses amis ou la liste des célibataires parmi ses contacts. Et puis voici comment occuper vos prochains longs voyages en train. Un collectif japonais a présenté un concept qui transforme les vitres du wagon en écran tactile interactif. En touchant la fenêtre, le voyageur fait apparaître un objet en réalité augmentée, c'est-à-dire projeté sur la vitre. Une montgolfière par exemple, comme vous le voyez ici, ou encore un avion à hélice. C'est à la fois poétique et surtout bien réalisé. Sur notre banc d'essai cette semaine, ces systèmes d'exploitation alternatifs pour smartphones, ceux qui tentent de s'imposer face aux géants Android de Google ou iOS d'Apple. Plusieurs nouveautés ont été présentées lors du CES de Las Vegas. D'abord Ubuntu qui existe déjà en version PC. Cette fois, le système remplacerait celui proposé par Google sur les téléphones et les tablettes tactiles, mais ça ne sera pas avant 2014. En revanche, Intel et le sud-coréen Samsung ont déjà confirmé la sortie prochaine d'un téléphone équipé de l'un de ces systèmes alternatifs. Celui-ci s'appelle Tizen, un OS libre, c'est-à-dire utilisable et modifiable par tous et ce, gratuitement. Et puis même le créateur du navigateur Firefox, Mozilla, veut se lancer dans la bataille. Cette fois, les applications utilisées seraient toutes basées sur des sites web. Reste que ces OS alternatifs affrontent un marché verrouillé. Presque 9 smartphones sur 10 vendus sont équipés soit d'Android, soit d'iOS d'Apple. Alors, ont-ils une chance de grappiller quelque part de marché? Nos experts du jour sont Dimitri Charitsis et Nicolas Cattard. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché est vraiment fermé entre Android et iOS, donc de Apple. Un troisième, voire quatrième OS alternatif, un système d'exploitation alternatif, permettrait tout simplement d'avoir le choix, mais aussi pour les constructeurs, de ne pas avoir de revenus à payer sur les licences, puisque ce sont par définition des systèmes d'exploitation qui sont gratuits et sur lesquels il n'y a pas de licence à payer. Pour l'utilisateur, ils vont pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités, peut-être un peu plus de souplesse, et puis la liberté aussi de ne pas être enfermé dans un système et d'avoir une pluralité d'applications faites par des développeurs divers et variés. En Europe, dans les pays industrialisés, il y a peu de chances que ces systèmes d'exploitation émergent en dehors de la communauté des geeks, des bidouilleurs. Je pense que c'est vraiment destiné aux marchés émergents, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Inde. Pour des marchés comme ça, des systèmes d'exploitation libres et gratuits auront beaucoup plus de chances de s'imposer. Une victoire pour eux, ça serait déjà de gagner des parts de marché. Exactement comme pour les OS alternatifs sur ordinateur. Un Ubuntu mobile ou un Tizen qui arrive au bout d'un an ou deux à 2-3% de part de marché, c'est déjà une vraie victoire pour ce genre de produit. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux, sinon rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.